Sous le pâle coucher de soleil, la grande zone de la villa s'est progressivement éclairée de chaudes lumières jaunes. Monsieur Hangnam se tenait silencieusement devant la haute fenêtre, ses yeux regardant pensivement le jardin verdoyant en contrebas. Après de nombreuses années de voyage à l'étranger, il revint finalement avec une immense fortune, devenant ainsi un homme puissant et riche. Cependant, contrairement à cette apparence réussie, son cœur était étrangement vide. Autrefois, il avait tout, une famille heureuse, une épouse douce qui était toujours à ses côtés et une petite fille adorable comme un ange. Mais ensuite, en un seul jour fatidique, tout s'est soudainement effondré. Sa femme est décédée et sa fille a également été perdue, laissant dans son cœur un vide profond que rien ne pouvait combler. Même s'il essayait de s'enfouir dans le travail pour oublier la douleur, il n'a jamais cessé de penser à sa petite fille. Des pas doux résonnèrent derrière lui, le ramenant à la réalité. Le majordome s'approcha et s'inclina légèrement avec respect. « Patron, la nouvelle servante est arrivée. » Monsieur Nam hocha simplement la tête, pas trop préoccupé par cette affaire. Tout était arrangé par le majordome, et il avait depuis longtemps cessé de prêter attention aux petites choses de la maison. Mais lorsque ses yeux touchèrent la jeune fille qui se tenait derrière le majordome, un étrange sentiment envahit soudain son esprit. La fille avait l'air très jeune, peut-être seulement environ 18 ans. De grands yeux ronds, de longs cheveux noirs soyeux attachés soigneusement sur la nuque. Il a l'air un peu timide, mais dans ses yeux il y a une résilience indescriptible. Elle baissa doucement la tête en guise de salutation. « Bonjour patron, je m'appelle Ahan. » Ce nom lui fit légèrement mal au cœur. Une douleur sourde et familière qu'il avait enfouie depuis de nombreuses années. Monsieur Nam a répondu à voix basse. « Eh bien, travail dur. » La jeune fille hocha légèrement la tête et suivit rapidement le majordome à l'intérieur pour s'enregistrer. Monsieur Nam a soudainement regardé ce dos mince, un sentiment étrange est apparu dans son cœur qu'il ne pouvait même pas expliquer. Ce soir-là, alors qu'il se promenait dans le jardin tranquille, il aperçut par hasard Ahan assis sur les marches devant la cuisine. Sous le ciel étoilé, elle leva doucement les yeux lointains, comme si elle était plongée dans ses propres pensées. À ce moment-là, un lointain souvenir est soudainement revenu, une soirée pleine d'étoiles comme celle-ci, sa fille de 3 ans était assise sur ses genoux, regardant le ciel avec des yeux innocents, l'interrogeant innocemment sur les étoiles lointaines. Son cœur trembla légèrement. La jeune fille leva soudain la main vers son menton, révélant une petite tache de naissance sur son poignet. Monsieur Nam était stupéfait. Une tache de naissance en forme d'étoile. Sa respiration s'étouffa soudainement, ses yeux s'ouvrirent grands, fixant cette marque. Mon cœur, qui était froid depuis 15 ans, a soudainement battu de façon irrégulière. Il y a plus de 10 ans, sa fille avait la même tache de naissance, une marque spéciale qu'il a toujours gravée dans son cœur et qu'il n'a jamais cessé de chercher un jour. Serait-ce? Ses mains étaient fermement serrées, une série d'émotions tourbillonnaient dans sa poitrine, surprise, espoir, mais aussi peur. Si cette fille est vraiment sa fille, alors pourquoi est-elle ici, avec le statut de pauvre servante? Non, vous ne pouvez pas tirer des conclusions hâtives. Mais une chose est sûre, il ne peut s'agir d'une simple coïncidence. Cette fille, pourrait-elle être sa fille? Il y a 15 ans, Monsieur Hangnam n'était pas un milliardaire aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. À cette époque, il n'était qu'un jeune homme d'affaires enthousiaste, bâtissant sa carrière tout en passant du temps avec sa petite famille. Son épouse, Madame Min, est une femme douce et compatissante. Sa fille, Ahan, n'avait alors que 3 ans, une jolie fille comme un petit ange aux yeux de ses parents. Ce jour-là, sa famille effectuait un voyage caritatif dans une campagne pauvre. Madame Min a un bon cœur et veut toujours aider les personnes dans des circonstances difficiles. Lorsqu'elle a appris qu'un village venait de connaître une catastrophe naturelle, elle a proposé à son mari et à son mari d'emmener leur fille avec eux, afin qu'ils puissent voir de leurs propres yeux et apprendre à partager avec les moins fortunés. Ce village est vraiment pauvre, mais chaleureux grâce à la sincérité des gens. Les toits de chaume sont délabrés, des enfants pieds nus jouent sur le chemin de terre poussiéreux. Cette scène n'était absolument pas familière à Ahan, mais elle n'avait pas peur. Au contraire, elle appréciait aussi de pouvoir accompagner ses parents pour livrer des cadeaux à chaque foyer. Cependant, personne ne s'attendait à ce que ce voyage devienne la plus grande tragédie de sa vie. Pendant le marché bondé de l'après-midi, au milieu des rires bruyants, un chariot a soudainement perdu le contrôle et s'est écrasé directement sur la foule. Tout le monde s'est enfui en panique. Madame Min s'est retournée par réflexe pour chercher sa fille, mais avant qu'elle puisse la serrer dans ses bras, quelqu'un l'a poussée sur le côté. Elle tomba, abasourdie pendant quelques secondes.
Et quand elle a levé les yeux paniqués, Ahan avait disparu. L'étrange femme, Madame Lien, une femme pauvre et seule, a vu une opportunité d'avoir quelque chose qu'elle n'avait jamais eu, un enfant. Dans le chaos, elle serra Ahan dans ses bras et se cacha rapidement dans la foule. Ahan a été kidnappé sous les yeux de sa mère, mais personne ne l'a remarqué. À partir de ce moment, sa vie prend un tout autre chemin. Au cours des 15 années suivantes, Monsieur Hangnam n'a jamais eu une nuit de sommeil paisible. Les rêves se répétaient, la petite fille courut vers lui, mais quand il la serra dans ses bras, elle disparut dans le néant. Maintenant, quand il posait les yeux sur cette jeune fille, quand il voyait la tache de naissance familière sur son poignet, il ne pouvait s'empêcher de se demander. Serait-ce le miracle qu'il attendait depuis 15 ans? En fin de compte, Monsieur Hangnam a dû accepter la déchirante vérité selon laquelle sa fille était perdue à jamais. Peu importe le nombre d'années qui se sont écoulées, cette douleur n'a jamais disparu. Il y a encore un vide dans son cœur que rien ne peut combler. L'argent, la gloire, le pouvoir ou tout ce que les gens désirent n'ont plus de sens pour lui. Bien que sa villa soit devenue plus grande et plus luxueuse, cela ne fait que le faire se sentir plus seul et perdu que jamais. Jusqu'au jour où il décide de retourner dans son pays natal. Peut-être espère-t-il trouver un peu de paix parmi de vieux souvenirs, ou au fond de son cœur, il garde encore une fragile lueur d'espoir qu'un miracle puisse se produire quelque part. Pendant ce temps, Ahan a dû traverser 15 années amères. Depuis son enfance, elle n'a pas vécu comme une enfant normale. Sous les mains de Madame Lien, elle était comme une servante impayée. Elle ne l'a jamais vraiment considérée comme une enfant mais l'a uniquement utilisée pour servir sa famille. Ahan doit tout faire dans la maison, de la cuisine à la lessive, en passant par le ménage et les travaux pénibles qu'un enfant ne devrait pas assumer. Chaque fois qu'elle faisait quelque chose de mal, Madame Lien n'hésitait pas à lui crier dessus, la battant même brutalement. « Vous êtes inutile. J'ai pris soin de toi et tu ne sais même pas comment te comporter. » Ces mots durs, au fil du temps, sont restés profondément ancrés dans l'esprit de Ahan, lui faisant progressivement croire qu'elle était en réalité un parasite, une enfant abandonnée dont personne n'avait besoin. En raison de ses origines familiales pauvres, Ahan a été obligé de quitter l'école plus tôt pour gagner sa vie. Personne ne se souciait d'elle, personne ne lui demandait si elle était fatiguée ou si elle avait des rêves. Sa vie, jour après jour, n'est qu'une suite de jours calmes, durs et résignés. Peu à peu, elle est devenue calme, renfermée et ne savait que travailler pour survivre. À 18 ans, elle n'en peut plus, elle décide de quitter le lieu qui a enfermé son enfance et part en ville pour trouver un travail. Sans diplôme et sans famille, elle ne pouvait postuler que pour travailler comme domestique dans une famille riche, en échange d'un logement et d'un salaire. Mais le destin l'a ironiquement amenée dans la maison de son père biologique. Ahan ne savait pas que Monsieur Hangnam était son père biologique. Elle savait seulement qu'il était un homme puissant et riche, mais qu'il avait toujours une étrange solitude. Même s'il n'était pas strict avec elle, il y avait toujours une distance invisible entre eux qu'elle ne pouvait pas expliquer. Cependant, même s'il essayait d'agir froidement, Hangnam ne pouvait pas détourner son regard de cette jeune fille. Il y avait quelque chose en elle qui lui faisait toujours se sentir étrangement familier. De la façon dont elle travaillait tranquillement au moment où elle s'asseyait seule dans le jardin, regardant tranquillement le ciel étoilé, tout lui rappelait l'image de sa fille dans le passé. Puis un jour, il entra dans la cuisine et vit Ahan appuyé contre la table, se frottant doucement le poignet. Sous la faible lumière, la tache de naissance en forme d'étoile est apparue plus clairement que jamais. Son cœur semblait s'arrêter de battre. Non. Pas question. Il resta figé sur place, les yeux rivés sur cette tache de naissance. C'est exactement comme la tache de naissance de sa fille dans le passé. Une vague de vertige le frappa, son cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Serait-ce Ahan est la fille qu'il recherche depuis toutes ces années? À partir de ce moment, Monsieur Hangnam ne parvint plus à garder son calme. Chaque fois qu'il la rencontrait accidentellement dans la maison, il se sentait confus. Non seulement la tache de naissance, mais même les petites habitudes de Ahan le faisaient frissonner. La façon dont elle baissait la tête en réfléchissant, ses mains faisant tournoyer inconsciemment ses doigts ou une habitude que sa fille avait autrefois. La façon dont elle s'asseyait les genoux joints quand elle était triste, la façon dont elle regardait tranquillement le ciel étoilé la nuit, tout cela ressemblait exactement à sa fille quand elle était jeune. Pourquoi cette fille a-t-elle des gestes si familiers? Le doute grandissait de plus en plus en lui. Un soir, en passant devant la chambre de bonne, il vit accidentellement la porte de la chambre de Ahan entr'ouverte. Sous la faible lumière, il la vit nettoyer soigneusement un vieux collier.
Ses yeux s'assombrirent. Ce collier? Un petit flocon de neige avec les mots, en yin, gravés à l'intérieur, le nom intime que sa femme avait autrefois donné à sa fille. Son cœur semblait brisé. C'est le cadeau qu'il a offert à sa fille pour son 3e anniversaire. Pourquoi est-il ici, entre les mains de Han? Incapable de continuer à endurer cette lutte, Monsieur Hangnam a décidé d'enquêter secrètement sur son identité. 3 jours plus tard, l'assistante apportait un dossier. « Monsieur, il y a quelque chose de très étrange. » Dis-le maintenant. Han n'est pas l'enfant biologique de Madame Lien. Quoi? Elle n'avait pas l'acte de naissance de Han. En interrogeant les gens, personne ne savait d'où elle venait. Il y a 15 ans, elle a soudainement ramené un enfant à la maison et a déclaré qu'il avait été adopté. Le corps de Monsieur Nam était froid. Cela signifie donc Han pourrait en fait être sa fille? Mais il lui fallait encore une preuve définitive. Ce jour-là, pendant que Han nettoyait la salle d'études, Monsieur Hangnam entra lentement. Son visage était tendu, ses yeux remplis d'émotions complexes. Han. Sa voix était basse et lourde. Elle leva les yeux, légèrement confuse. Oui, de quoi as-tu besoin? Monsieur Nam a pris une profonde inspiration, puis a lentement sorti une vieille photo de sa poche. Regardez. Han se pencha. Sur la photo, une femme tient doucement dans ses bras une fillette de 3 ans. Elle fut surprise. Cette femme vous ressemble beaucoup. Tout son corps était froid. Qui est-ce? Sa voix tremblait. Monsieur Nam la regarda, sa voix légèrement tremblante. Je suis ton père biologique, Han. Tu es la fille que je cherchais depuis 15 ans. Cette phrase a résonné comme un coup de foudre directement dans l'esprit de Han, la rendant stupéfaite. Elle recula d'un pas, ses yeux s'écarquillèrent de surprise, tout son corps semblait se figer, au point que sa respiration devenait rapide et sporadique. De quoi tu parles? C'est impossible. Monsieur Namtien la regardait avec des yeux remplis de sincérité et de tristesse. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Tu n'es pas un enfant abandonné. Han sentit sa tête tourner, ses mains agrippèrent involontairement le bord de la table, essayant de trouver un point d'appui au milieu de la tempête tourbillonnant dans son cœur. Non, pas question. Monsieur Namtien fit un autre pas en avant, sa voix douce mais ferme. Si tu ne me crois pas, viens avec moi à l'hôpital. Nous ferons un test ADN. Si les résultats prouvent que je suis ton père, accepteras-tu cette vérité? Han serra les lèvres, tout son corps tremblant. Tout était si soudain, si difficile à accepter. Mais au fond d'elle, une partie d'elle-même la poussait à découvrir la vérité. Finalement, comme entraînée par le courant du destin, elle hocha légèrement la tête. L'atmosphère dans la pièce devint d'une tension suffocante. Han était assise immobile sur une chaise, les mains jointes, si serrées que ses jointures sont devenues blanches. Devant elle se trouvait une enveloppe contenant les résultats des tests ADN que le médecin venait de déposer sur la table. À côté d'elle, Monsieur Hangnam était assis en silence, son cœur battant de façon irrégulière comme s'il se tenait devant un moment déterminant dans sa vie. Sa main trembla lorsqu'il ouvrit l'enveloppe et en sortit le papier. 99,99% de paternité confirmée. Cette courte ligne était comme un couteau tranchant transperçant le cœur de Han. Elle leva les yeux, fixa l'homme en face d'elle, les yeux remplis de larmes, tout son corps tremblant constamment. Non, pas question. Sa voix était faible, comme si elle n'avait plus la force de parler. Monsieur Hangnam la regarda, les yeux remplis d'émotion et de sérieux. Han, tu es ma fille. Han secoua violemment la tête, les larmes coulant de manière incontrôlable. Non. Je n'y crois pas. Elle s'est levée d'un bond, a paniqué et s'est précipitée hors de la pièce, ignorant l'appel douloureux de Monsieur Hangnam derrière elle. Le vent nocturne soufflait froidement sur son visage, mais Han ne ressentait rien d'autre que la douleur lui serrant le cœur. Elle a couru comme une folle sur la petite route qui menait à l'ancienne maison de Madame Lien. Son esprit était confus, chaque mot qu'elle venait d'entendre résonnait encore dans sa tête comme un cauchemar sans issue. Depuis 15 ans, elle se considère comme une enfant abandonnée, dont personne ne veut plus. Pourtant, maintenant, un homme étrange prétend qu'il est son père biologique et qu'elle n'a jamais été jetée. Est-ce vrai? Ou juste un autre mensonge? Madame Lien vous a-t-elle menti toutes ces années? Lorsqu'Han s'est précipité dans la cour, Madame Lien se tenait devant le porche. En la voyant, ses yeux brillèrent d'inquiétude, mais bientôt son expression devint sérieuse.
Où étais-tu depuis ce matin? Ahan la regarda, les yeux rouges, remplis de douleur et de ressentiment. Dis-moi. Qui suis-je? Madame Lien fut légèrement surprise, mais en un instant, elle retrouva son calme. Es-tu fou? Bien sûr que tu es mon enfant. Arrêtez. Ne me trompez plus. Cria Ahan, sa voix se brisant de désespoir. Je sais tout. Je ne suis pas votre enfant. Je suis l'enfant de Monsieur Hangnam. Le visage de Madame Lien est devenu pâle pendant un instant. Ses yeux brillèrent de panique, puis elle rit légèrement et sarcastiquement. Ah! Tu penses que ce vieil homme t'aime vraiment? Elle s'approcha, sa voix devint froide et cruelle. Il m'a abandonné il y a 15 ans. Penses-tu qu'il t'a trouvé parce qu'il t'aimait? Non. Il voulait juste se débarrasser de sa culpabilité. Ahan se mordit la lèvre, son cœur lui faisait mal. Madame Lien a continué à parler durement. C'est moi qui t'ai élevé. C'est moi qui te nourris, qui te garde en vie. Sans moi, tu serais mort depuis longtemps. Ne le sont pas. Cria Ahan, les larmes coulant de ses yeux. Ce que Madame Lien a dit est-il vrai? À qui doit-elle faire confiance? À ce moment-là, une voix grave retentit depuis la porte. Ahan, ne l'écoute pas. Elle fut abasourdie et tourna la tête en arrière. Monsieur Hangnam se tenait là, les yeux remplis de douleur mais toujours ferme. Je ne t'ai jamais abandonné. Depuis 15 ans, je te cherche partout. Ahan se mordit la lèvre, ses yeux vacillant violemment. Madame Lien a souri légèrement, sa voix pleine de défi. Tu mens. Si tu l'aimes tellement, pourquoi ne l'as-tu pas trouvé plus tôt? Le visage de Monsieur Hangnam brillait de douleur, ses mains étaient serrées en poing. Parce que tu as kidnappé mon enfant. À ce moment-là, la sirène de la voiture de police retentit, brisant l'atmosphère tendue. Un groupe de policiers est entré dans la cour, un policier tenant un mandat d'arrêt à la main. Madame Lien, nous avons des preuves complètes que vous avez kidnappé des enfants et maltraité Ahan au cours des 15 dernières années. Le visage de Madame Lien est immédiatement devenu pâle. Non. Je n'ai rien fait. Elle s'est débattue violemment, mais 2 policiers l'ont rapidement maîtrisée. Avant d'être emmenée, elle n'a pas oublié de se retourner et de crier une dernière fois. Si vous le suivez, vous le regretterez. Mais cette fois, ses paroles n'ont plus aucun poids. Ahan avait l'impression que toutes les chaînes qui l'avaient lié au cours des 15 dernières années se brisaient soudainement. Elle s'est retournée pour regarder Monsieur Hangnam. Il était toujours là, les yeux rouges mais brillants d'un amour infini. Il n'y a plus aucun doute. Il n'y a plus d'hésitation. Ahan ouvrit légèrement les lèvres, sa voix tremblante mais pleine d'émotion. Papa.